Bonjour, lundi 7 septembre 2020, je me trouve devant un massif différent, c'est vrai. Je ne suis plus au Verdon, je suis devant la montagne qui s'appelle Sainte-Victoire. Assez impressionnant. Et je m'apprête à aller randonner tout seul pour aujourd'hui à la chapelle Saint-Cerf. Chapelle qui vient d'un ermitage d'un officier romain, Servus, qui s'était converti au christianisme. Donc je vais aller voir de moi-même, me promener dans ces montagnes. À tout à l'heure. Bon, je ne sais pas si ça a marché, donc je vais répéter. Me voici à mi-pente du massif de Sainte-Victoire, au-dessus d'Aix, à côté d'Aix. Et j'arpente des sentiers, mais jamais je n'aurais imaginé qu'avant d'arpenter, il fallait se renseigner si cela était permis ou non. Je m'explique. Tous les massifs provençaux sont décrits au jour le jour par une couleur pour savoir si vous pouviez randonner. Vert, jaune, orange et rouge. Jusqu'à orange, vous pouvez vous promener. En sachant qu'un feu peut partir à tout instant. Mais si jamais le massif, le matin, est inscrit en rouge, vous n'avez pas le droit de vous promener dans ces sentiers et vous risquez une amende de 135 €. Et donc, avant de partir, si jamais vous devez venir dans cette région de Provence, il faudra que vous téléphoniez, que vous alliez sur l'appli Provence Balade, enfin un truc comme ça, pour savoir de quelle couleur est la journée. Bon, moi j'ai de la chance, d'après la gardienne que j'ai rencontrée il y a 5 minutes, avec qui j'ai conversé, le massif dans lequel je me promène est de couleur jaune, c'est-à-dire sévère, risque sévère. Mais je peux me promener. Orange étant très sévère et rouge étant totalement interdit. Donc, j'aurais pu, sans savoir, me prendre une amende de 135 € si jamais le massif de la Sainte-Victoire avait été rouge, en couleur rouge. Et j'aurais pu rien dire parce que normalement, c'est à nous de nous renseigner. Donc, cette vidéo n'est pas faite que pour les gens qui veulent savoir où je suis, qu'est-ce que je fais, mais aussi aux gens curieux, qui tombent dessus et qui voudraient se promener dans tous les massifs provençaux. Je leur conseille de téléphoner, il y a un numéro, téléphoner à l'office à protection des forêts pour savoir de quelle couleur est le massif sur lequel vous voulez vous promener. Très important. Enfin, ça vous économisera 135 €. Donc, je dirais c'est très important. Voilà. Je préfère inclure ça dans ma vidéo pour que le peu de gens que je vais toucher, au moins soient au courant. Et si jamais un jour vient en Provence, ne fasse pas l'erreur, comme la majorité des touristes, de partir dans les forêts sans savoir si le risque est vert, jaune, orange ou rouge. Parce que je croyais qu'il n'y avait que des feux, moi, l'été. Et la gardienne avec qui j'ai conversé m'a dit non, 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 non. En décembre, on a déjà eu des feux de forêt. Donc, un petit conseil, bon, que vous suivez ou pas, si jamais vous prenez ici, téléphonez ou chargez l'appli pour savoir si vous pouvez. Ça vous économisera de l'argent. Voilà, je continue vers la chapelle.
Petite vue sur le parking où se trouve mon camping-car. Oui, je sais, ça bouge. Tant que je suis pas équipé de stabilisateur, ça, oui, les images sont mauvaises. Et là, on voit quand même une vue, mais vraiment splendide. Alors, ouais, je vais pas nommer les montagnes parce que je dirais sûrement une connerie, donc ouais, je vais rien dire. C'est mieux. Quand on ne sait pas, vaut mieux se taire que dire des bêtises. Mais franchement, le soleil n'est pas là, mais entre nous, je ne regrette pas. Ça monte pas en méchant. Enfin pour moi, c'est cool. C'est large comme une autoroute. Plaisante. Rando plaisante. Tu as raison, cousine. Franchement, ça vaut le détour. J'ai bien fait de m'arrêter. Et j'espère que cette semaine, tu trouveras un moment pour venir randonner avec moi dans ce lieu magnifique. Mais je te poserai une question pour savoir si tu es au courant des couleurs concernant les massifs de Provence. C'est ça, tu m'en as pas parlé. Et moi, j'allais m'élancer sur ces sentiers sans savoir que je risquais l'amende. Donc, il va falloir qu'on discute. Allez, tout à l'heure. L'arrivée aux abords de la chapelle. Voûte en pierre. Et je peux faire sonner les cloches. Quoi? C'est ouvert? Un truc de fou. Vous rentrez avec moi dans la chapelle Saint-Cerf, autrefois ermitage de Servus, légionnaire romain converti au christianisme, qui a tellement fait parler de lui en bien que le chef des Wisigoths lui a crevé les tympans, coupé les oreilles, bon, et après l'a assassiné pour faire bonne figure. Mort pour ses convictions. Chapeau. 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 Respect. Plénitude et sérénité quand vous observez ce panorama depuis la terrasse de la chapelle. En plein cœur du massif de Sainte-Croix, de la Sainte-Victoire. Ouais, Sainte-Croix c'était hier. Allons faire sonner les cloches. Il paraît que ça soigne les sourds. Donc comme je suis à moitié sourd, peut-être que ça il fera pour moi. Merde. Oui, je vais arrêter, il ne faudrait pas que les gens croient qu'il y a le feu. J'y l'arrête parce que là tu es en train de...
mais ça marche. Bon, et on verra si mon ouïe s'améliore. Après la chapelle, attends-toi, le chemin se complique et devient carrément dangereux. Ah, ils ont mis une chaîne quand même. Waouh, 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 waouh. On peut dire que nous grimpons à flanc de montagne. Chapelle vue de dessus. Je rêve. C'est le GR10. Non, c'est pas possible. Non, 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 non. J'ai jamais vu un GR10 aussi abrupt. Ouais. On va plutôt essayer ça. Ouais, ça ressemble plus à un GR. Bon allez, pour ceux qui restent. Ouais, allez montons. Oui, reste pas beaucoup. Ma cousine, tu m'avais dit que il y avait certains chemins assez raides, mais je ne m'attendais pas du tout à ce que chemin raide équivaille à petite falaise à grimper à main nue, comme un alpiniste, sans corde, sans soutien. Là, c'était vraiment chaud. Donc, je suis monté, mais franchement, je ne sais pas comment je vais descendre. Là, souci. Mon vernis. Excusez par avance pour le son, parce que là, je suis sur un des pics de la Sainte-Victoire. Là, vous voyez la face nord. Là, la face sud, alors là, je dirais le contraire. Alors, nous allons dire que là, c'est la face nord. La face sud. Par là, nous voyons le château de Vauvenargues. Faites un effort. Là, nous sommes plein ouest. Vous voyez ce qui arrive. Donc là, nous pouvons apercevoir Aix-en-Provence, la vallée de Gardanne, l'oppidum d'Entremont, tout à fait au fond. Là-bas, loin, nous avons la croix, comment s'appelle, la croix de Provence, un des pics les plus connus de la montagne Sainte-Victoire. Là, nous avons au loin le pilon du roi, là, la chaîne des Regagnas, nous avons le pic de Bertagne, le pointu de Regagnas. Ah, là-bas, oui, là c'est connu, la chaîne de la Sainte-Baume. Puis le canal de Provence. Et à l'est, nous avons le massif d'Argentière, avec le sommet au loin qui culmine à 3290 mètres, avec le puits de Riant, le bois de Fourrière, la route des Crêtes.
avancer des choses, hein, et un parc éolien au loin. Vous vous rendez compte de mon savoir? C'est mon savoir, je suis en train de le lire sur la table d'orientation. Hein, parce que... Donc, je croyais que le nord c'était le sud et le sud c'était le nord, donc j'étais totalement à l'ouest. D'accord, donc théoriquement, mon camping-car il est en bas. Mais non, je croyais m'être arrêté au sud. Bon, de toute façon, je peux pas me perdre. Bon, superbe vue, superbe orage qui arrive au loin. Le soleil est absent, mais c'est pas grave. Pour une reprise après la gorge du Verdon, c'est pas mal. Et je sais pas combien de mètres je suis. Et non, c'est effacé. On doit être à 1000 mètres. Ouais. 1000 mètres. Allez, on va redescendre.